Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, on est sur la fin de l'année, on est autour de la période de Noël, donc déjà joyeux Noël. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux si vous aviez des questions à me poser tout simplement, que ce soit sur moi ou sur la chaîne, et vous avez été plusieurs à m'en poser, donc aujourd'hui on va voir ces différentes questions. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu discuter avec vous finalement. Alors la première question que j'ai eue sur Twitter, c'est celle de Mars du 43 qui me demandait si j'avais un produit que j'avais vraiment eu envie de tester, que j'avais trouvé que c'était un très bon rapport qualité-prix, pas forcément le Poco F3. Du coup cette année, il y a la MatePad 11 de chez Huawei que j'avais trouvé vraiment intéressant, surtout par rapport au prix, qui permettait d'avoir un pack complet avec une très bonne tablette, avec un clavier plus un stylet. À la base, j'avais pas forcément beaucoup d'attentes en prenant ce produit-là, c'était juste pour essayer un produit Huawei. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. Alors, il y a effectivement le souci de ne pas avoir des services Google, mais je trouve pour quelqu'un qui cherchait une tablette assez complète, c'était vraiment un très bon rapport qualité-prix. La deuxième question de 15 Le Craft, c'était quel produit qui m'a plus surpris cette année? Alors, je pense que ça serait le Mi 11 Ultra, parce que c'était vraiment un produit que je trouvais intéressant. Il y a plusieurs questions, on m'a dit quel est le produit préféré, tout ça, donc ça revient un petit peu avec, mais je vous le redirai après. Du coup, le Mi 11 Ultra, j'avais trouvé que c'était un produit vraiment intéressant parce que ça permettrait d'avoir un téléphone qui sort un petit peu de l'ordinaire avec son écran à l'arrière, d'avoir une partie photo vraiment très bonne avec un capteur qui se rapproche d'un capteur d'un appareil photo 1 pouce. Donc c'était vraiment intéressant, c'est vraiment le produit qui m'a le plus surpris parce que ça changeait un petit peu des smartphones habituels. Alors une autre question d'Yannick qui me demande si j'ai des gros projets pour 2022, que ce soit sur YouTube ou d'autres plateformes, et quel est selon moi le smartphone de 2021. Alors comme je l'ai dit avant, le téléphone qui m'a vraiment plu le plus cette année, c'est le Mi 11 Ultra parce qu'il change des autres un petit peu. C'est vrai que la plupart des autres téléphones que j'ai testés n'avaient pas de grands changements et c'était souvent la même chose, sauf les caractéristiques qui changeaient légèrement. Donc je resterai sur le Mi 11 Ultra. Ensuite pour 2022, j'ai pas vraiment de gros projets de prévus, que ce soit sur YouTube ou les autres plateformes. J'ai déjà des partenariats, des personnes qui m'ont contacté finalement pour créer des vidéos en janvier. Donc je pense que déjà au début de l'année, on aura des smartphones intéressants à vous présenter, donc que j'ai pas eu l'occasion vraiment de présenter sur la chaîne. Donc ça devrait être assez intéressant. Après, c'est un petit peu la routine finalement de continuer les partenariats. J'espère peut-être faire des projets un peu plus importants cette année. J'aurais bien aimé par exemple aller voir des salons ou des choses comme ça. Malheureusement, avec la situation actuelle, c'est un petit peu compliqué. Mais pourquoi pas aussi faire plus de collaborations avec d'autres youtubeurs. Ensuite, Odassa me demande si je préfère l'écosystème iOS ou MIUI. Donc pour l'écosystème complet, c'est vrai que tout ce qui est iOS fonctionne vraiment bien ensemble, mais je préfère quand même MIUI parce qu'il y a beaucoup plus d'objets tout simplement, et je trouve que le rapport qualité-prix se place plus du côté Xiaomi, qui est quand même beaucoup plus abordable pour beaucoup de monde. Ensuite, il y a Astroboy qui me demande pourquoi j'ai voulu créer une chaîne YouTube. Alors tout simplement au début, je cherchais un moyen un petit peu de faire des trucs créatifs, parce que je regardais beaucoup de vidéos sur comment faire des vidéos, donc c'était des vidéos pour les voyages, des choses comme ça, et je me suis dit qu'est-ce que moi je pourrais proposer qui reste intéressant, mais en plus qui me concerne, parce que j'aime beaucoup la technologie. Et c'est comme ça que je me suis dit ça pouvait être une occasion de faire de la vidéo en parlant de quelque chose que j'aime. Alors je passe aux questions sur Instagram. Donc il y a Happy Swiss Runner qui me demande quand est-ce qu'on goûte la bière. Alors oui, en plus de faire des trucs technologiques, je fais aussi, en tout cas j'ai essayé de faire ma propre bière. Donc le résultat a été plus ou moins intéressant, mais on pourra la goûter dès que tu viens dans le coin. Ensuite, j'ai Romain qui me demande quel est mon produit high-tech préféré de 2021. Alors, ce n'est pas forcément un produit que je vous ai encore présenté sur la chaîne, c'est un produit que j'utilise actuellement parce que je suis en vacances, comme vous voyez, je ne suis pas chez moi. Et toute la semaine, en fait, j'ai utilisé la Lenovo Chromebook Duet 5, la tablette de chez Lenovo, un Chromebook qui tourne du coup sur Chrome OS et qui est vraiment intéressant. Et bon, je vais vous en parler en vidéo très bientôt, mais c'est vrai que c'est un produit qui est assez hybride, on va dire, et qui change un petit peu de ce que j'ai pu tester. C'est vrai que les produits standards, on va dire, ça revient un petit peu tout le temps la même chose. Donc je vous en ferai une vidéo très bientôt, donc n'hésitez pas à me poser des questions dessus si vous en avez. Ensuite, j'ai BetaTech qui me demande qu'est-ce que je trouve bien chez Xiaomi. Alors je ne sais pas si tu parles des produits ou de façon générale pour la marque. Pour la marque, de façon générale, je trouve que c'est une marque qui a vraiment un très bon rapport qualité-prix sur l'ensemble de ses gammes. Il y a vraiment des produits pour tout le monde. Après, il y en a peut-être même trop. Du coup, ça devient un petit peu difficile de faire des choix. Ce qui est bien par contre aussi, au-delà de ces parties produits, c'est tout ce qui est derrière ça, tout ce qui est lié au Mi Fan, tout ce qui est lié à la communication qu'ils font. On peut vraiment, comme moi, démarrer pourquoi pas une chaîne YouTube ou en tout cas recevoir des produits gratuitement de leur part. Et en tant que fan de la marque, ça fait toujours plaisir parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Ils sont peut-être 3e maintenant en France. Ils pourraient très bien arrêter ce genre de choses, mais ils le font quand même et ça je trouve que c'est vraiment bien. Alors on passe aux questions de YouTube. Donc j'ai Karine Barr qui me dit qu'elle est très déçue par l'interface Xiaomi. Elle se demande si ça pourrait être intéressant de passer sur un iPhone, parce qu'elle a utilisé un Huawei récemment. Je pense que ça peut être intéressant si l'interface Xiaomi t'a pas vraiment convaincu de tester
au niveau iPhone, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez simple au niveau de l'interface et qui plaît à beaucoup de monde, donc pourquoi pas essayer. Ensuite, il y a Tout et Rien qui me demande quelle est ma marque de smartphone préférée, donc je pense que c'est assez clair que c'est la marque Xiaomi, comme je vous l'ai dit pour les raisons précédemment, donc c'est vrai que ça reste ma marque préférée. Ensuite, j'ai Bullerino qui me demande quelles sont les études que j'ai faites. Alors, j'ai pas fait d'études liées à la vidéo pour faire ma chaîne YouTube ou à la communication, quoi que ce soit. Moi, j'ai un bac+4 en informatique, donc en tant qu'administrateur, système, réseau et base de données. Et enfin, la dernière question, c'est celle de Benjamin qui m'a posé plusieurs questions d'ailleurs. D'où vient cette passion pour la technologie? Quel travail je pratique dans la vie de tous les jours? Et enfin, quel est l'avenir pour la chaîne en 2022, si j'avais des nouveaux formats, des nouveaux partenariats? Alors pour la technologie, j'ai toujours aimé tout ce qui était console, jeux vidéo, comme beaucoup d'enfants finalement. Et puis ça s'est un peu continué comme ça, après avec les ordinateurs. Comme je l'ai dit avant, j'ai un bac+4 en informatique parce que je travaille dans l'informatique, donc ça répond en plus à ta question. Donc je suis administrateur système réseau. Et c'est vrai que comme j'ai toujours aimé les ordinateurs, par extension on va dire, j'aimais aussi jouer aux jeux sur ordi, de monter moi-même mes ordinateurs, les systèmes de logiciels libres, ce genre de choses. Donc j'ai toujours aimé faire des choses par moi-même. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu étendu à la technologie. Après, j'ai pas été quelqu'un très porté sur les téléphones, je change rarement de téléphone. Enfin maintenant oui pour la chaîne, mais avant ça je changeais pas souvent de téléphone, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Mais c'est vrai que tout ce qui était lié à l'ordinateur de façon générale, ça m'intéressait beaucoup. Et enfin la dernière question, quel est l'avenir pour la chaîne en 2022, des nouveaux partenariats? Alors comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, effectivement j'ai des nouveaux partenariats prévus, certains avec des sites de e-commerce, donc ça peut être intéressant par la suite si ça se concrétise pour par la suite faire d'autres vidéos avec eux et que ça me permet de tester plein de marques différentes. J'ai pas mal de propositions de façon générale, il y en a beaucoup qui ne sont pas intéressantes forcément quand c'est des très petits produits, donc ça c'est pas forcément très nouveau, ça fait longtemps que je reçois beaucoup d'emails, mais j'ai de plus en plus de marques intéressantes qui me contactent. Là dernièrement j'ai aussi pu tester en partenariat avec Vivo un téléphone, donc j'espère en faire d'autres aussi dans l'année. Tu l'as déjà vu aussi tout au long de l'année, j'ai pu collaborer avec Xiaomi, avec Realme, avec des marques un petit peu plus grosses aussi, donc c'est ça qui est intéressant. Je vais essayer de continuer là-dessus, je vais quand même essayer de peut-être baisser le rythme aussi pour faire moins de vidéos mais de meilleure qualité, ça c'est plus pour la partie format, parce que c'est vrai que j'en fais beaucoup par semaine même, parce que des fois je fais 2 ou 3 vidéos par semaine. D'ailleurs là je suis en vacances cette semaine, j'ai déjà tourné 3 vidéos, donc c'est vrai que je prends pas forcément autant de temps que j'aimerais sur chacune des vidéos et ça serait vraiment bien. Après j'essaye aussi de trouver de nouvelles idées, parce que c'est vrai que c'est un petit peu répétitif finalement de faire des tests produits tels que je l'ai fait, en vous montrant ce qu'il y a dans la boîte, la partie écran, la partie puissance, etc. C'est un petit peu tout le temps la même chose et c'est vrai que d'un smartphone à l'autre, il n'y a pas forcément de grosses différences sur cette partie-là. Je pourrais finalement redire exactement le même texte en changeant juste les caractéristiques techniques et ça marcherait très bien. Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage, j'aimerais bien apporter un peu de nouveauté. Après j'aimerais bien aussi par exemple que finalement la chaîne soit connue pour un certain point que je mettrai en avant, je ne sais pas. À l'heure actuelle, c'est vrai que si je décris la chaîne, je vais vous dire que j'ai une chaîne high-tech où je présente des produits high-tech, des smartphones, des tablettes. Finalement il n'y a pas vraiment de point qui change, on va dire, par rapport à une autre chaîne high-tech. Il y en a certains qui font des choses différentes et qui par exemple vont amener, je sais pas, vont aller visiter quelque chose avec le smartphone. Ça c'est un point en plus comme DaddyFamTech le fait. Ça c'est très bien parce que ça permet d'apporter quelque chose en plus. Il y en a qui sont connus comme Captain Groschat par exemple pour chacune des débuts de leurs vidéos. Ils font une petite scénette on va dire avec de la 3D etc. Et c'est vrai que, alors mon but c'est pas de faire la même chose que parce que j'arriverai pas, mais le but c'est de se dire qu'est-ce qui peut me démarquer un petit peu des autres, que ce soit dans un format, que ce soit par ma façon de parler, etc. Mais c'est vrai que j'aimerais bien apporter un petit truc, on se dit ah ok Jérémy lui il fait tel ou tel type de vidéo tech, mais en plus il fait souvent ce type de choses, mais je sais pas encore quoi. J'ai pas mal d'idées, le problème c'est que souvent quand j'ai des idées comme ça, sur le moment je trouve ça super bien, puis petit à petit je me dirais c'est bien mais peut-être ça va me prendre trop de temps ou peut-être ça va être difficile à réaliser comme je voudrais, et après c'est pas mon travail non plus à temps plein, donc c'est vrai que beaucoup de choses je peux pas les faire en journée parce que je travaille, le soir il fait vite nuit, après on est embêté, je peux pas continuer, le week-end peut-être certains trucs que je voudrais faire sont fermés, donc c'est ça aussi qui me limite, donc j'aimerais bien trouver un moyen de pouvoir faire ça, que ça soit intéressant, que ça me plaise plus, parce que c'est vrai qu'à force c'est un petit peu répétitif ce que je fais sur YouTube et je trouve, ça m'ennuie un petit peu de faire un peu tout le temps la même chose, c'est plus la routine on va dire, de mettre tout en place, de tout filmer d'une certaine façon, et j'aimerais bien du coup retrouver un petit peu ce côté où quand je commençais ça me faisait vraiment plaisir de le faire. Là maintenant ça me plaît un peu moins on va dire, parce que c'est un peu répétitif.
J'aimerais bien aussi faire peut-être plus de vidéos sur TikTok ou ce genre de réseaux sociaux où ça peut être des vidéos plus courtes, moins travaillées, mais où il y a aussi de la place pour que ça fonctionne plutôt bien. Et donc du coup, effectivement, si je faisais moins de vidéos sur YouTube, ça me laisserait plus de temps pour soit être plus créatif, soit pour faire d'autres choses. Mais d'ailleurs, si vous avez des suggestions sur le type de format, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça permettrait peut-être de m'aider ou en tout cas de faire un choix dans mes idées. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile de choisir, puis aussi de se dire est-ce que ça va plaire ou pas. C'est vrai que sur la chaîne, il y a tout ce qui marche le mieux, ça reste quand même les produits Xiaomi. Du coup, c'est vrai que dès que c'est pas marqué Xiaomi dans un titre, c'est un peu moins de mal. Donc peut-être que ça pourrait être aussi un frein pour moi de me dire, même si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça vaut le coup de passer 3 jours à faire une vidéo pour que personne la regarde? Alors je sais que ceux qui regarderont cette vidéo regarderont probablement les nouvelles vidéos aussi, donc merci à vous de toute façon dans tous les cas, parce qu'on est arrivé quand même aux 20 000 abonnés. Je pense aussi faire un live très bientôt, peut-être la semaine prochaine, live des 20 000 abonnés pour qu'on puisse aussi discuter, pourquoi pas, de ce sujet-là, si vous avez des suggestions ou des questions. Donc je vais essayer de faire ça la semaine prochaine, ça serait pas mal. Voilà, donc merci d'être arrivé au bout de la vidéo. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, parce que justement, si on fait un live la semaine prochaine, je pourrai y répondre directement dans le live. Vous pourrez venir aussi pour poser vos questions si vous êtes disponible. Donc voilà, donc encore merci à tous pour votre support, et puis on se voit très bientôt.